خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 juillet 2023 et nous allons consacrer cette journée à plusieurs sujets un petit peu variés, mais les deux premiers sujets que nous allons aborder concernant l'Algérie. Algérie encore et toujours, Algérie qui gâche nos étés, qui des fois au lieu de les égayer, au lieu de nous permettre au lieu de permettre à nos concitoyens et concitoyennes, à nos compatriotes algériennes et algériens de profiter de leurs vacances, de leur été, de se déplacer à travers le pays et à travers le monde le plus confortablement possible, au lieu d'offrir des prestations de qualité en dépit de tous les milliards et les milliards que nous injectons chaque année à travers les banques publiques et le trésor public, à travers les subventions publiques et à travers l'argent public dans cette compagnie, malheureusement les scandales et les catastrophes sont toujours là. Algérie qui n'arrive pas à se décoller de cette image de compagnie chaotique, catastrophique, mal gérée. Preuve en est, nous avons confirmé au cours de nos investigations que le 23 mai dernier, une inspection de travail, une mission d'inspection de travail qui relève de l'inspection de travail ici en France, elle a débarqué dans les locaux d'Air Algérie à Opéra suite à une plainte qui a été déposée par les membres du personnel local d'Air Algérie qui se sont plaints de plusieurs mauvais traitements et de certains manquements graves concernant la réglementation du travail ici en France. Et cette inspection de travail, راهي يشوفوا اير الجيري هنا في فرنسا ما في الجي بارتو كارثه بمعنى الكلمه. ما كان حتى واحد aucun responsable ne les a bien reçus, ne les a leur a tendu l'oreille, ni leur a fourni des explications. Donc ils ont fait leur rapport à cette mission d'inspection de travail qui relève cette inspection de travail de Paris. Elle a fait son rapport accablant. Elle a adressé des recommandations et elle a recensé les manquements graves à la législation du travail en France qui ont été constatés par ces inspecteurs. Cette mission d'inspection du travail donc s'est déroulée le 23 mai 2023 dans les locaux de la représentation générale d'Algérie au niveau de Paris Opéra dans le premier arrondissement. Bon, jusqu'au lundi 3 juillet, il n'y a aucune réponse. Le 3 juillet dernier, aucune réponse. L'inspection de travail de Paris, elle a relancé les responsables de la représentation générale d'Algérie. Cet organisme, donc, il a envoyé plusieurs correspondances pour leur expliquer, attendre des justificatifs, attendre des explications. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez vous, les travailleurs, leurs droits ne sont pas respectés, pour leurs droits sont bafoués? Et malheureusement, personne n'a pu leur répondre encore une fois pour la simple raison que l'actuel premier responsable et patron de la représentation générale d'Algérie à Paris, M. Zouaoui, M. Zohir Houaoui, comme nous l'avons dit dans nos précédentes émissions, est en congé maladie, alors qu'il devait être rappelé, il a été rappelé officiellement à Alger à partir de la fin du mois de mai. Il n'est pas retourné à Alger, son successeur n'a pas été encore désigné, il n'a pas encore été remplacé. Il y a même pas un intérimaire qui le remplace réellement, parce qu'aucune cérémonie de passation de consigne n'a été décidée. On a appris que M. Hada Zohir Houaoui, le matériel informatique d'Algérie, il a pris le matériel informatique chez lui à la maison. Sa secrétaire, elle a été libérée, on lui a accordé un congé. Mais qu'il n'y a aucun responsable. J'ai pu découvrir au cours de nos investigations que vers 17h30, le 3 juillet dernier, le 3 juillet 2023, vers 17h30, déjà, M. Zohir Houaoui dans les locaux d'Opéra, dans les locaux d'Air Algérie à Paris Opéra, pour voir le dossier Hadaya et pour essayer de trouver des corrections pour ne pas être épinglé par l'inspection de travail de Paris qui, je vous informe, va donc intenter des procès à Air Algérie devant le tribunal des prud'hommes, et Air Algérie risque de payer des amendes lourdes en devises, en euros, pour avoir bafoué les droits de plusieurs travailleurs locaux ici dans son agence
à Paris Opéra, et on estime qu'à peu près il y a entre 80 et 82, des fois c'est 85, le nombre varie. En moyenne, il y a 82 travailleurs d'Air Algérie ici, rien qu'à Paris, la représentation générale d'Air Algérie, entre les personnes qui travaillent au niveau du siège, l'agence d'Air Opéra et les bureaux administratifs de la représentation générale d'Air Algérie, plus quelques personnels qui sont détachés au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et de Orly. Et les travailleurs d'Air Algérie souffrent donc de plusieurs violations caractérisées de leurs droits. Et cette mission d'inspection, elle a débarqué, elle a trouvé, mais qui n'est responsable, ni management, ni manager. Personne ne leur donne des explications, ne leur montre rien, ne leur fournit des documents. Il n'y a même pas des responsables à Paris, mais les responsables d'Air Algérie n'ont même pas fait l'effort de défendre leur compagnie et d'apporter des réponses aux interrogations soulevées par cette mission d'inspection du travail qui a relevé encore une fois des manquements graves. كارثة بمعنى الكلمة. ولات اغا الجيري شغل رانا في سوق الفلاح، داروا سوق الفلاح في باري، كلش هامل لا نيغليجونس لو ليسي aller pour une compagnie qui nous coûte trop cher. يعني non seulement Air Algérie elle est financée par l'argent public, elle ne fait aucun bénéfice. عايشه غير بالكريدي تاع لي بنك publiques, les subventions publiques تاع les aides publiques et les différentes formes de financement public qui sont accordées à Algérie pour renflouer ses caisses pour éviter la faillite. Si on applique les règles du droit de commerce, je vous assure, si on enlève l'argent public qui est injecté annuellement dans les caisses à Algérie, ça fait longtemps qu'Algérie aurait fait faillite. Donc maintenant, les tribunaux français de prud'homme pour le droit du travail risquent donc de se condamner à l'Algérie pour de lourdes amendes, et c'est l'État qui doit payer encore une fois. Avec quoi? Avec l'argent des Algériennes et des Algériens, parce que c'est de l'argent public. Mais bon, la notion de l'argent public, elle est très méconnue en Algérie. On va dire c'est une notion qui n'a aucune reconnaissance, puisque les dirigeants algériens ne savent pas ce que c'est que l'argent public. Pour eux, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Comme cette compagnie est devenue apparemment un bien privé, et nous allons parler tout à l'heure des fils des dirigeants et des dirigeantes, des fils des dirigeants et des hauts responsables du régime algérien qui travaillent à Algérie, considèrent l'Algérie comme une sorte de club de vacances dans lequel ils passent quelques années de vacances. En Algérie, les vacances, c'est pas des mois ou quelques semaines, c'est des vacances de plusieurs années, pays rémunérés en devises avec certains avantages, comme les logements de fonction, etc., et le droit de voyager gratuitement, des billets gratuits sur une période très précise. Quelquefois, la période n'est même pas précise, elle est indéterminée. Ils prennent des billets d'avion pendant plusieurs années, et gratuitement en plus. Donc, Air Algérie, les dirigeants algériens, ils veulent la maintenir telle qu'elle, mal gérée, opacité, même si elle est déficitaire. Ça ne les intéresse pas de la moderniser, sinon ils ne pourront pas recycler leurs enfants, et sinon ils ne pourront pas profiter de tous ces privilèges et les offrir à leurs membres de la à leurs proches et les membres de leur famille. Ça fait mal au cœur. Air Algérie, comment elle est devenue, comment elle est aujourd'hui. C'est vraiment, la rationalité voudrait, si on est raisonnable, il faut la privatiser cette compagnie. Il faut ramener des managers, il faut la donner à des partenaires étrangers, ou à des partenaires privés qui vont la gérer comme une véritable entreprise, parce que là, c'est une étable. يعني ما كوري خدمنا كوري شغل مزرعة. Le pire ne s'arrête pas là, au-delà de ces mes aventures d'Air Algérie avec l'inspection de travail de Paris, il y a aussi des responsables d'Air Algérie, comme la dernière fois, qui ne veut pas revenir à Alger. Il occupe toujours son logement de fonction à Boulogne, il prend toujours 4 300 € par mois, toujours son véhicule de fonction. Il a multiplié les congés maladie et les congés de cours. Il veut rester ici jusqu'à la fin de l'année 2023 apparemment, alors qu'il est rappelé, normalement il doit quitter son poste où un successeur doit lui être désigné depuis fin mai. Or, depuis fin mai, il ne veut pas rentrer à Alger, il profite encore de son salaire, de son logement de fonction et de ses privilèges de premier directeur de la représentation générale d'Air Algérie à Paris. Il y a d'autres responsables. Par exemple, nous avons découvert au cours de notre enquête qu'un certain monsieur Benchekou, qui est représentant d'Air Algérie à Lille, qui dirige les services d'Air Algérie à Lille, au nord de la France, une des plus grandes villes françaises depuis mars 2018, il n'a pas voulu, il a été rappelé, il ne veut pas. Un congé, accident de travail.
accident de travail. D'après nos informations, le monsieur Hada, il veut aussi faire comme direct comme son supérieur hiérarchique, ou là, comme son ami, ou là, comme son collègue plutôt, voilà, comme son collègue Zohir Hawawi. Il veut multiplier les demandes de congé, il veut profiter de tout son congé, parce qu'il يقعد sur le sol français. ما حبش يدخل. Alors qu'il est rappelé, normalement, il devait être remplacé. Et bien, arrêt maladie, accident de travail, congé, de plusieurs mois, toujours, il va toujours profiter de son salaire, de ses rangements de fonction et de ses privilèges en devises, en euros, aux frais de la princesse. Il va continuer à vivre en France aux frais de la princesse, c'est-à-dire sur le dos de la compagnie, alors qu'il est officiellement rappelé qu'il n'est plus officiellement, il ne doit plus être attaché à la représentation d'Algérie à Lille. Qui fait Marseille, un certain monsieur Aïsset, qui est le représentant aussi général d'Algérie à Marseille. Le 31 mai, il devait être rappelé, il a fait 5 ans, il a été nommé en juin 2018, et ben, il ne veut pas rentrer en Algérie. Non, il s'est mis en arrêt maladie, voilà, il fait Marseille. Il ne veut pas rentrer. Arrêt maladie, bon, les arrêts maladie, je dois faire les examens médicaux, des congés, ou il a plusieurs mois. On dirait l'Algérie c'est une jungle, il y a un Soudan, l'Érythrée, les pays les plus pauvres, ou la Sierra Leone, avec tout le respect que j'ai pour ces pays de l'Afrique subsaharienne, on dirait qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Algérie, il n'y a pas de cliniques en Algérie pour se soigner, assurer son suivi médical. Et ben il ne veut pas, comme son collègue de Lille, comme son camarade M. Zohir Hawawi à Paris. Et bien, c'est responsable d'Algérie, M. Aïsset à Marseille, M. Benchikou à Lille, M. Zohir Hawawi à Paris, ne veulent pas rentrer. Ils ont décidé d'abuser de leurs droits, de leur congé maladie, de leur congé, de leurs droits. Alors, les employés, leurs propres employés, ils ne respectent pas leurs droits. Ils bafouent les droits, la législation du travail pour les personnels qui sont à leur service. Souvent, c'est pas la première fois que l'inspection de travail épingle l'Algérie pour des problèmes de violation du contrat de travail, de la législation du travail, ou là pour des employés qui se sont plaints d'avoir été abusés, ou là d'avoir été arnaqués, ou là, que leurs droits que leurs droits soient bafoués. C'est pas la première fois à Algérie. Dans l'histoire, les tribunaux français, elles collectionnent les plaintes et les dossiers, les condamnations. Mais je vous les responsables d'Algérie, quand il s'agit de leurs petites personnes, ils prennent des congés maladie, un accident de travail, des congés de cours, ils profitent de tous les privilèges sociaux. Ce sont des privilèges sociaux qui sont institués par la loi française. Parce que quand on travaille en France, on est soumis au régime du travail qui est déterminé par la loi française. Quel est le manel kalima? La belle vie, ils ne veulent pas rentrer. Et pendant ce temps-là, leurs postes sont vacants, leurs successeurs ne sont pas désignés, les intérimaires qui sont en place, qui sont nommés pour les remplacer momentanément, n'ont pas tous les pouvoirs entre leurs mains, parce que des dossiers qui sont entre leurs mains on ne leur a pas donné tous les dossiers, il n'y a pas eu des passations de consignes correctement menées. Donc là, une grande anarchie qui règne au sein de l'Algérie, ici en France. Ce qui démontre encore une fois que cette compagnie est gérée comme une wilaya, comme une daïra, une administration bureaucratisée et bureaucratique qui ne peut absolument pas ni créer des richesses, ni apporter des revenus, ni proposer de la valeur ajoutée. Cette compagnie, il faut la réformer en extrême urgence et la libérer de ses très mauvaises habitudes et de l'emprise, je dis bien de l'emprise, de ces responsables capricieux qui abusent de leurs fonctions pour prendre des salaires et des privilèges onéreux sans apporter la moindre, je dis bien, la moindre contrepartie productive pour la compagnie. C'est malheureux et c'est pour cette raison que l'Algérie aura toujours du mal à devenir une compagnie moderne et fonctionnant aux normes mondiales les plus admises dans le trafic aérien international.